tous et à toutes, je reviens avec vous aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera cette fois-ci un chit-chat make-up. Je voulais vous parler de quelques sujets sans les développer plus que ça dans une vidéo entière, mais survoler plusieurs questions que vous avez pu me poser lors des différents échanges que l'on a eu ensemble. Donc en même temps que me préparer pour sortir, je voulais faire un chit-chat make-up avec vous pour aborder tous ces thèmes un petit peu superficiellement, mais qu'on puisse discuter. Et si vous voulez que je développe d'autres choses, que je développe certains thèmes, certains sujets, n'hésitez pas à me le dire en barre d'informations. Non, c'est pas ça, c'est dans l'espace commentaire. Je serai ravie et ça me ferait un grand plaisir de répondre à toutes vos questions. D'une des premières choses que je voulais voir avec vous, c'était, étant donné qu'on est un peu... il y a beaucoup de nouveaux arrivants sur ma chaîne, et il y a 2 vidéos notamment sur ma chaîne qui ont marché. Je voulais savoir en fait la raison pour laquelle certaines marchaient mieux que d'autres. C'est un peu bizarre de dire ça, mais pourquoi celle-ci a mieux fonctionné? Est-ce que vous préférez... en fait je ne connais pas du tout vos goûts et je fais un petit peu exactement tout ce que je veux quand ça me chante, mais je sais pas ce qui plaît ou ce qui plaît pas, donc c'est pour ça que j'aimerais avoir vos comment on appelle ça, vos avis en commentaire pour savoir qu'est-ce que vous attendez sur ces chaînes, qu'est-ce que vous voulez voir, qu'est-ce que vous aimez plus, qu'est-ce que vous aimez pas, quel sujet vous voulez que j'aborde. C'est vraiment des choses qui me semblent importantes pour moi. Donc voilà, je suis pas du tout une pro du make-up, je m'en fiche complètement en général, mais là du coup avec vous je vais faire un petit peu rapidement. Donc je vais prendre la bébé crème Miss V qui est bio cosmétique. Je voulais également parler avec vous du fait que j'aimerais lancer une FAQ sur ma chaîne, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas également à le mettre en barre de commentaires de cette vidéo. Donc si vous avez des suggestions de vidéos et si vous avez des questions pour la FAQ, n'hésitez pas à me soumettre en barre d'informations, ça me ferait vraiment très plaisir. Ensuite, je voulais aborder un sujet avec vous que vous aviez souvent mis en avant, c'était sur le fait que je ne m'habille pas dans les magasins conventionnels. Donc je pensais faire une vidéo complète sur le sujet, notamment j'en avais fait un podcast, mais il y a eu plusieurs interrogations, donc je voulais revenir rapidement sur le sujet. Pour moi, il me semble évident, quand nous sommes véganes, que l'on fait aussi la cause humaine une de nos priorités, parce qu'on est un animal comme un autre en fait. Et du coup, moi je ne supporte pas et je ne cautionne pas... l'industrie textile et l'industrie de la mode qui en plus est extrêmement polluante, qui a fait des drames phytosanitaires, des drames en Inde avec le coton qui est extrêmement pollué et donc aussi le fait que les gens soient sous-payés, que font travailler également des enfants, etc., etc., qui fait que pour moi l'industrie de la mode est une abomination qu'on ne met pas assez en avant. Donc c'est pour ces raisons-là que moi j'achète sur Vinted et des vêtements éthiques le plus possible quand j'en ai les moyens. Donc vu mon jeune âge et mon financement, je sais plus des vêtements d'occasion ou autrement des vêtements que j'utilise qui sont à mes amis et que je réutilise. Donc je compte vous faire une vidéo, dites-moi si ça vous intéresse, sur tous mes vêtements que j'ai achetés sur Vinted ou que j'ai eu d'occasion pour vous montrer ce qu'on peut trouver et puis vous montrer mes tenues, mes vêtements. C'est vrai que je fais pas une énorme importance de la façon dont je m'habille, mais au final c'est quand même un domaine que j'apprécie et du coup si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à me le dire. Donc voilà. Je voulais également revenir avec vous. Si je regarde dans le retour écran, c'est parce que c'est ma seule manière de pouvoir me voir. Là j'ai un petit miroir. Je voulais revenir avec vous, c'est pas qu'il y a une vidéo qui a fait le buzz sur internet avec... j'ai pas voulu la voir, mais une vidéo qui a fait le buzz d'un abattoir et un abattoir qui a été fermé. Donc j'ai eu plusieurs retours de personnes qui disaient que c'était vraiment exclusivement cet abattoir et qu'il a été fermé et que c'était finalement tant mieux. Mais moi j'avais envie de soulever le point et de dire que la mort au final n'est jamais propre et que la mort animale ou humaine n'est jamais faite de manière propre. Et je sais qu'il y a eu encore ce nombreux arguments qui disaient que il y a la gazelle et le lion. Mais est-ce que vous avez vraiment envie d'être un lion? Est-ce que vous n'avez pas d'autres moyens pour manger? Est-ce que vous avez vraiment envie qu'on tue pour votre plaisir?
Ça c'est une question comme une autre, donc on peut se défendre, mais bon, étant donné la population actuelle, étant donné les problèmes environnementaux, écologiques, éthiques et de santé que cela apporte, il me semble que vous n'êtes pas des carnivores complètement et pas des lions, donc vous pouvez très bien, comme moi, vous nourrir de végétaux et être en excellente santé, voire en bien meilleure santé. Donc je vous recommande encore une fois le documentaire What the Hell sur Netflix, qui est vraiment pour moi très fatigant à écouter, ça a rebuté pas mal de personnes, mais qui finalement en fait dit l'essentiel des choses et dit pour ce qui est votre santé. Pardon. Donc, pour la santé, je vous conseille encore une fois le documentaire What the Health, Cowspiracy pour l'aspect environnemental et comment il s'appelle, Earthling pour l'aspect éthique des animaux. Donc voilà, je voulais vous parler avec vous un petit peu de ces points-là. Donc j'utilise notamment en maquillage tout ce qui est la couleur caramel. Donc pour l'effet la poudre effet bonne mine, c'est couleur caramel. Ma palette que j'utilise, j'avais dans une box que j'utilise toujours et encore, c'est couleur caramel et je trouve que c'est des couleurs que j'apprécie. Hop, il y a le petit miroir avec. Pour mon rouge à lèvres ocre, c'est couleur caramel que je vais utiliser. Pour mon highlighter, je sais même pas comment ça se met en fait, c'est un produit que j'avais eu dans une box Beautiful Box ou la box vegan, une des deux. Donc voilà, et ensuite, qu'est-ce que j'utilise? J'utilise le mascara de chez Avril, qui est très bien. Et qu'est-ce que j'ai d'autre en maquillage? Je crois que c'est tout, hein. J'ai un autre rouge à lèvres que je n'ai pas avec moi en ce moment, mais j'ai vraiment toujours le même maquillage. Je fais toujours à peu près la même chose et ça me suffit bien. Donc, vous voulez que je revienne aussi sur le maquillage avec vous. Moi je me maquille jamais, on va dire, très rarement, j'en profite quand je suis avec vous pour faire des vidéos me maquiller, mais vous en avez bien vu qu'il y en a plein où je ne suis pas maquillée. Je ne sais d'ailleurs pas me maquiller, je me maquille vraiment un peu n'importe comment, mais ça me convient parfaitement. Parce que j'avais fait une vidéo sur le fait que je me maquillais pas et que je me sentais mal dans la société à cause de ça. Je voulais en faire un update parce que ça a complètement changé. Je crois que plus je prends des convictions et plus j'ai des valeurs écologiques, féministes et des valeurs un peu comme ça, moins j'y prête attention, mais vraiment. Maintenant ça me paraît tout à fait normal. En fait c'est qu'avant je faisais des choses sans y réfléchir et je me sentais donc différente de la société, alors que maintenant je fais des choses en pleine conscience et je sais les raisons pour lesquelles je ne me maquille pas, je sais les raisons pour lesquelles je ne m'épile pas, je connais les raisons pour lesquelles je n'achète pas de vêtements, parce que c'est vrai que dans nos âges, on peut parfois se sentir en décalage avec les jeunes d'aujourd'hui, parce que quand les copines vont faire du shopping, quand les copines se maquillent, ils sont très jolies, quand les copines te regardent bizarrement parce que tu as des poils, c'est un peu dur à assumer. Et pour en revenir, c'est vraiment finalement les poils qui sont le plus dur à assumer à l'heure d'aujourd'hui, même si maintenant il y a une éthique derrière et une idée derrière. C'est vraiment un peu plus difficile parce que c'est clairement, je me sens pas moche, pas maquillée, donc c'est un peu plus facile, je me sens juste pas apprêtée. Donc voilà, donc quand j'ai envie d'être jolie, comparé aux filles qui sont très bien maquillées, d'accord. Mais c'est vrai que je me sens regardée d'un côté très négatif quand je suis pas épilée, et c'est le regard des autres qu'il faut assumer. Parce qu'au final, je trouve que c'est pas si facile d'assumer le regard des autres. En tout cas pour moi, mais c'est un travail que je fais et puis je le fais de mieux en mieux, donc ne vous inquiétez pas. Quand vous commencez avec des valeurs et des idées, c'est difficile au départ, mais après plus ces idées prennent du sens, plus vous faites du sens aux choses et plus en fait finalement plus ça devient facile, parce qu'en fait vous savez les raisons pour lesquelles vous faites les choses et que ce n'est plus le regard des autres qui compte, mais votre propre regard que vous avez sur vous-même. Donc le regard des autres, on s'en fout, on est d'accord. Mais moi c'est quand même ce qui reste un petit peu plus difficile à l'heure actuelle à travailler, quoi. C'est vraiment les poils, c'est un peu plus de mal. Sous les bras non, au pubis non, mais après tout le monde ne le regarde pas, mais sur les mollets, quoi. Sur les cuisses non, et sur les mollets c'est vraiment, j'ai encore un regard assez négatif en termes de beauté dessus. Donc c'est vrai que parfois j'ai un peu du mal à assumer parce que je trouve ça pas esthétique et du coup c'est un peu compliqué pour moi.
Donc si je devais faire des updates, le maquillage, tout va bien. Les poils, ça commence à aller beaucoup mieux. Et les vêtements, je m'en fiche carrément maintenant d'avoir pas les derniers vêtements à la mode et d'être un peu différente de mes amis. Ça, j'aime en fait au final ma différence quand je sais les raisons pour lesquelles je le fais et que je suis fière de cette différence là. Donc je voulais faire un trait d'eyeliner, mais là ça va être trop compliqué. On va laisser tomber l'histoire. Pareil pour les sourcils, sur les poils c'est un peu plus dur parce que j'ai encore le côté genre au final ça te coûte rien de te faire les sourcils donc tu pourrais le faire. Mais au final j'ai pas envie de donner du temps à ça et je le fais de temps en temps. Mais franchement la plupart du temps je laisse les sourcils complètement naturels avec le centre et ça me dérange pas plus que ça. Mais c'est vrai que ça c'est encore les sourcils un peu plus compliqués parce qu'on veut être on flic. Comme disent pas mal de femmes, ça habille un visage et ça transforme un visage. Mais moi pour l'instant la plupart du temps je laisse naturel. Je laisse les sourcils naturels et parfois j'épile un peu au milieu, au centre et sur les côtés. Mais c'est vrai que on me dit que c'est un effort que je pourrais faire, qui est pas compliqué, que ça change un visage. Alors je sais pas si ça change un visage ou si c'est moi qui ai cette vision là parce que on me l'a toujours répété. Mais au final moi personnellement en fait c'est encore quelque chose que je fais pour la société entre guillemets. Ou plutôt pour plaire à ma soeur parce qu'elle c'est vraiment un de ses... Elle est vraiment fan de ceux qui font les sourcils, ou plutôt elle ne comprend pas ceux qui ne le font pas, du coup elle me le fait de temps en temps. Mais moi les sourcils, je les ferai vraiment très rarement alors que j'ai des sourcils quand même de portugaise. On peut pas se mentir, j'ai des gros sourcils. Pour ce qui est des pinceaux, je les avais eu tous sur AliExpress il y a des années de ça, 4 ans, quand je faisais pas du tout attention à ce genre de considération. Mais j'ai que celui-ci qui vient de la Beautiful Box et qui a été fait de manière éthique, que j'apprécie donc plus particulièrement. Mais les autres, tant que je les ai, en fait, moi je ne jette pas ce que j'ai déjà. Je voulais vous faire une vidéo sur les actions simples et rapides que l'on pouvait faire lorsque l'on veut changer sa vie radicalement, non radicalement non pas du tout, quand vous voulez changer sa vie par de petites actions et avoir un réel impact, donc un impact radical on peut dire du coup sur l'environnement. Je voulais vous sortir cette vidéo parce qu'il y a eu une étude de l'ONU qui est sortie, un communiqué de l'ONU qui est sorti, que l'on n'avait plus que 2 ans pour agir avant que ça devienne complètement catastrophique. Donc il faut savoir que c'est pas dans 50 ans que vous allez tous le voir venir, moi la première évidemment, et qu'il est temps de changer. Donc je veux faire une vidéo qui va vous dire toutes mes petites astuces et conseils me concernant pour changer simplement sans bouleverser sa vie et pour avoir un impact positif sur l'environnement. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. J'avais commencé à la monter mais j'ai laissé les crushs sur mon ordinateur que j'ai prêté à ma soeur, donc je l'ai pas. Donc je voulais vous revenir peut-être dessus dans cette vidéo, je ne sais pas. 16 minutes, ça va peut-être être un peu long. Mais je vais vous le dire rapidement, quelque chose de simple pour changer votre quotidien, pour avoir un impact réel sur l'écologie. Donc dans un premier temps, ce qu'il faudrait faire, comment on appelle ça, le plus significatif pour changer le monde et l'écologie, c'est évidemment l'alimentation. Il faudrait manger local, biologique et sans viande parce que quoi qu'il arrive, un végétalien aura beaucoup moins d'impact sur la planète qu'un omnivore, même s'il roule en 4x4 et qu'il a une vie de luxure dans la consommation. Donc ce serait ça que je vous conseillerais en premier, de réduire votre consommation de viande d'au moins 90%. De vous diriger un peu plus vers le minimaliste. En fait je parle pour vous mais pour moi aussi, en fait je me rends compte que je mets trop longtemps à agir et trop longtemps à faire les choses et que je donne des conseils mais que je ne les applique pas suffisamment à moi-même, et c'est vraiment quelque chose que je dois travailler sur moi parce que c'est pas possible en fait.
Donc vraiment j'ai envie moi personnellement de me diriger beaucoup plus vers le zéro déchet, me diriger beaucoup plus, alors là bon, j'ai plus de voiture, en l'occurrence j'ai eu un accident de voiture, mais me déplacer beaucoup moins en voiture, que j'avais une tendance à faire un petit peu plus en ce moment, manger le plus local possible, donc d'aller dans les biocoop, de manger en vrac et de beaucoup moins consommer. Et moi mon objectif de cette année c'est pour le zéro déchet. Donc j'ai plusieurs choses, hein. Ça je vous en ferai carrément une vidéo de quelle action on peut faire pour agir au quotidien. C'est celle que je prépare, j'espère qu'elle sera prête et que je vous la mettrai bientôt en ligne, parce qu'en fait on est très pressé, on a très peu de temps pour agir et même si moi j'ai un aspect très négatif de la chose, que pour moi c'est un peu foutu, il paraît que les gens qui travaillent dedans me disent que non. Donc enfin, autant avoir confiance et un esprit positif là-dessus. Donc si on pourrait changer tous un petit peu les choses en changeant un petit peu son quotidien, et ce serait pas mal selon moi de s'y mettre tous et très rapidement. Si vous êtes sur ma chaîne, c'est que vous êtes peut-être un peu sensible à ces sujets, donc n'hésitez pas à mettre en barre de commentaires toutes les astuces et idées que vous avez pour réduire son impact environnemental rapidement au quotidien et qui bouleverse pas plus que ça la vie des gens. On met le rouge à lèvres. Donc voilà, moi je suis dans une période un petit peu sombre, comme je vous l'avais déjà dit dans les commentaires, un petit peu compliquée. Et c'est vrai que ma chaîne YouTube m'aide beaucoup à prendre du temps pour relativiser et pour réfléchir et faire des rétrospectives sur moi-même, parce que c'est bien beau de donner des conseils, mais quand on les donne, il faut les appliquer, et du coup vous m'aidez beaucoup à me remettre également en question, et vos commentaires ou vos messages privés, tous les échanges qu'on peut avoir ensemble me touchent beaucoup et me plaisent. J'ai fait des très belles rencontres grâce à YouTube, même si j'ai une micro-chaîne, finalement je suis aussi une abonnée, et ça m'a permis de rencontrer... je suis surtout une abonnée en fait, et ça m'a permis de rencontrer plein de personnes qui me touchent beaucoup et qui me montrent le moral. Ça fait du bien de sentir qu'on n'est pas seul dans son combat, et de sentir qu'il y a plein de gens qui font des actions, et que finalement l'être humain est bon et qu'il a envie que ça s'améliore et que les choses s'améliorent, et qu'il y a plein de monde qui s'en fiche pas en fait de l'avenir de la planète, de l'avenir de notre avenir en fait. Je voulais vous présenter les différentes vidéos que... Bon, les cheveux je vais aller les coiffer, hein, tant pis. Je voulais vous présenter différentes vidéos que je voulais faire et me dire si celle-ci vous intéresse. N'hésitez pas à me dire laquelle vous voulez voir en premier. J'aimerais faire une vidéo sur ma bisexualité, qui est un sujet dont j'ai jamais parlé à personne en général. Enfin, j'ai jamais approfondi la chose, qui est un sujet, je pense, qui pourrait permettre à certaines personnes de voir mon parcours, de comprendre, et pourquoi pas de s'identifier aux difficultés qui n'en étaient pas pour moi, et communiquer avec vous sur ce sujet, car j'ai eu des personnes qui sont revenues vers moi avec ce genre de questions. J'aimerais faire des vidéos sur l'acceptation, accepter les problèmes qui passent et les informations que l'on perçoit, qu'en fait c'est nous qui réagissons face à un problème, dans le sens où l'information est neutre, quelle qu'elle soit. J'ai eu ce retour là surtout pour les ruptures amoureuses, donc faire une vidéo peut-être sur l'acceptation des événements de la vie et comment réagir face à un événement qui à la base est neutre, mais c'est nous qui mettons nos émotions dedans. Donc j'aimerais faire une vidéo là-dessus, la vidéo sur comment avoir un impact rapide pour sauver la planète rapidement. Et si vous avez d'autres idées de vidéos, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, ça me ferait vraiment très plaisir. Donc voilà. Voilà, là je vais aller me coiffer, je vais me préparer et puis je vais sortir. Je voulais parler avec vous avant de tout ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Finalement je vous ai présenté mes produits. Donc vous voyez, j'ai vraiment finalement qu'une palette, couleur caramel qui me suffit largement pour les yeux, un mascara Avril, un rouge à lèvres couleur caramel, et puis une bébé crème Mademoiselle Bio, je sais pas si c'est Mademoiselle Bio, non, Miss W, cosmétique bio, voilà, bon ça je sais pas trop du coup, et puis bah c'est tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu un petit peu, c'était une vidéo très spontanée, et voilà, c'était juste pour venir vers vous, pour vous parler un peu des sujets qui me tenaient à cœur. Donc encore merci pour votre soutien sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait, à mettre un pouce vers le haut ou un pouce vers le bas selon ce que vous avez pensé de la vidéo, et de me faire un petit coucou en commentaire pour me répondre à toutes les questions que j'ai posées. Voilà, je vous dis au revoir et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. J'essaye d'en faire une tous les jours.
C'est pas du tout quelque chose que je me mets pas du tout une pression sur ça, mais en ce moment j'ai un petit peu de temps. Donc j'essaye d'en mettre une tous les jours. Donc si vous voulez rien rater, n'hésitez pas d'activer la petite cloche et de vous abonner à la chaîne Camélia Vegan. Je vous fais de gros bisous et j'aurais passé mon temps à regarder dans le retour caméra, mais c'est parce que c'était pour maquiller, donc je suis désolée pour ça. Et je vous fais de gros bisous à tous et à toutes. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Et bonne journée, bonne soirée et bon courage pour tout ce que vous avez à faire dans la vie. Faites-le avec bonheur et entrain et tout se passera bien. Donc je vous fais un gros bisou et à très bientôt sur la chaîne Camélia Vegan. Ciao.